L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Rouge Marketing. C'est l'agence avec laquelle on travaille pour la saison 3. Ils nous ont grandement aidés. On a eu plusieurs projets de dernière minute cette année. Ils ont été présents, ils ont été à l'écoute, ils ont été flexibles et ils ont travaillé la fin de semaine, le soir, le jour. On a été vraiment chanceux de les compter parmi nous. Ils ont des bureaux à Montréal, ils ont des bureaux au Mont-Tremblant. Leur équipe est répartie pas mal à travers le Québec et même en France. Oui, totalement. Puis une de leurs valeurs, c'est le plaisir et la joie. Ça fit tellement avec nous parce que travailler dans le plaisir et la joie, ça nous permet de nous dépasser et de faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Tout à fait. Donc, on vous invite à aller voir leur plateforme sociale Rouge Marketing et on vous souhaite un bel épisode. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Collection. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Ça va mieux qu'on pense, un épisode un peu spécial parce qu'on a décidé, Greg et moi, de se passer en entrevue. Moi, je passe Greg en entrevue, lui me passe en entrevue pour apprendre un petit peu plus à nous connaître. Parce qu'on s'est fait souvent poser la question, vous êtes qui, vous? Pourquoi vous parlez d'environnement? Est-ce que vous avez rapport en environnement? Comment vous vous connaissez? Fait qu'on s'est dit, tant qu'à répondre à chaque personne individuellement, pourquoi pas mettre ça sur nos plateformes? Fait que salut Greg. Salut Bianca. Bienvenue à mon micro. Écoute, j'étais un peu stressé. Ouais, pourquoi? Ouais, je sais pas. J'ai tout le temps de la misère à... Je parle beaucoup des autres. Hein? Je parle beaucoup de choses à l'extérieur de moi, mais j'aime pas tant ça parler de moi. Je pensais que tu allais dire, j'aime pas tant ça parler. Je t'aurais dit, moi, je suis pas sûre de ça. Non, j'aime ça parler, mais de moi, c'est comme, je sais pas tant. On y va une question à la fois, ça va bien aller. Ça va. D'habitude, je paye quelqu'un quand je fais ça, c'est mon psy. La première question que je vais te poser, en fait, c'est que je vais te mettre under the spot. Oui. Parce que on se fait souvent poser la question comment on s'est rencontrés. Oui. Fait que je me suis dit pourquoi pas l'aborder, cette question-là, et pourquoi pas expliquer aux gens on est qui, nous? Comment ça se fait qu'il y a une petite jeune de 33 ans puis un petit vieux de 53 ans se sont mis à faire un podcast ensemble? Oui, c'est un projet qu'on a fait ensemble il y a très, très, très longtemps. Des fois, je me dis, c'est-tu 7 ans, c'est-tu 8 ans? Ça fait très longtemps dans mon ancienne vie, dans ton ancienne vie. 2017, je pense. Bon, on a collaboré ensemble. En fait, je t'avais approché pour faire des capsules d'ISE, donc Information, Sensibilisation, Éducation. Donc, avant que ça s'appelle de même, là, c'était des capsules informatives, beaucoup, sur le recyclage, la récupération, tout ça. Avec le projet que j'avais. Avec le projet que tu avais qui s'appelait Green Ta Vie. Donc, on a collaboré ensemble. On a tellement aimé ça qu'on a fait 2 saisons ensemble. Puis, tu sais, on avait fait un immense, même je trouve immense pour l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos tant que ça à ce moment-là. Tu avais des fameux vidéos corpo qui coûtaient 85 000. Là, puis là, je pense qu'on avait un budget de genre 5-6 000 là, pour faire tant de capsules. Ouais. On avait fait un gros lancement au centre-ville. Des représentants du gouvernement étaient venus. Lancement d'une série qu'on avait fait ensemble. Oui, les lancements des capsules vidéo. Il y avait des gens du gouvernement qui étaient venus. Recyc Québec était là. C'était la grosse affaire. Ouais. Ça avait fait un gros buzz à l'époque. Puis même, ça avait passé dans le journal de Montréal. Puis il était comme, wow, des capsules informatives en environnement qui sont le fun, qui sont drôles. Ludiques. C'était avant que tout ce gros buzz-là devienne... Mais les influenceurs n'existaient pas tant à ce moment-là. Un peu, parce que quand on est allé au gala Influence il n'y a pas longtemps, il disait « Ça fait 15 ans que je fais ça! » Puis le gars, il a genre 20 ans. Oui, sur YouTube. Mais tu sais, nous, c'était juste sur Facebook. Ouais, c'était beaucoup sur Facebook à l'époque, tout ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça a été comme un coup de foudre professionnel. Après ça, on a fait ça. Toi, tu as splitté tes affaires. Moi, j'ai splitté mes affaires. On s'est retrouvés dans un cours de yoga. Ah oui! Équestre. Oui, c'est vrai. Oui. Notre amie, Marie, m'a offert un cours de yoga. Oui, moi en legging, entouré de chevaux. Et quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que le prof de yoga, c'était toi. Donc, on a reconnecté comme ça. Dans le yoga. Dans le yoga et les chevaux. Et les chevaux. Le foin. Et là, moi, à cette époque-là, j'avais envie de faire un balado sur la gestion des matières résiduelles, uniquement. Quel beau sujet! Oui, quelque chose de passionnant. Passionnant. Mais, et le projet a évolué, puis là, ça a donné Green Ta Vie. Green Ta Vie, ça a donné Ça va mieux qu'on pense. Ça a donné Ça va mieux qu'on pense. Oui, c'est parti de Green Ta Vie, puis ça a donné Ça va mieux qu'on pense. Oui. Il y a plusieurs personnes aussi, moi, qui me demandent il vient de où, Greg?
Tu sais, parce que les gens qui me connaissent, évidemment, ils me connaissent ma passion pour l'environnement, dans le sens où ça fait longtemps qu'ils me côtoient dans le monde de l'environnement, mais ils savent pas nécessairement t'es qui. Oui. Puis là, moi, je suis comme, non, mais Greg, c'est un big shot en environnement. Là. Il est vraiment connu de partout. Chronique à radio, chronique à la télé. En fait, je suis pas un passionné d'environnement. OK, intéressant. Pas pantoute. Moi, je suis un passionné de l'humain, du comportement. Donc, je me suis comme inventé une job, c'est-à-dire que je suis un expert en ISE, information, sensibilisation, éducation. Donc, l'information, sensibilisation, éducation, c'est maintenant même dans les règlements du gouvernement quand ils nomment une responsabilité élargie des producteurs. Donc, mettons, ceux qui recueillent les frigos. Je donne un exemple. Bien, ils ont une obligation réglementaire de dire qu'il faut que tu fasses de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation auprès des citoyens pour que le comportement de ne pas jeter le frigo à la rue soit mis en place puis qu'il y ait à l'éco-centre. Bon, en tout cas, toutes les responsabilités, il y a de l'ISE dans ça. C'est très technique, mais moi, je suis devenu un spécialiste de ça. Donc, j'ai un volet de ma vie qui est média, donc radio, télé, chronique. Je suis à Radio-Canada, je suis à Salut Bonjour, j'ai écrit dans le 24 heures. Je fais beaucoup de contenu sur les médias sociaux. Ça, c'est un volet. Puis j'ai un volet consultant, c'est-à-dire que je vais en entreprise, dans les organisations, pour les aider à mettre en place justement une saine gestion de ce qu'ils consomment, c'est-à-dire la réduction. Par exemple, j'ai un client dernièrement, ils ont découvert qu'ils jetaient 1 million, pas 1 million, mais 1000 tonnes, c'est-à-dire c'est énorme là, quand même, 1000 tonnes. Là, 1000 tonnes, là, c'est une tonne, c'est un carré de 4 pieds par 4 pieds par 4 pieds. 1000 de même, chaque année. Donc là, comment ils vont réduire leur consommation? Fait que là, je les accompagne, j'ai de la formation, je leur donne des trucs pour qu'ils réduisent leurs déchets, gros. Ouais. Donc, j'accompagne les entreprises, j'accompagne les municipalités. J'ai un autre volet aussi, comme je suis connu dans les médias dans mon créneau, on s'entend. Je ne me fais pas toujours reconnaître à l'épicerie, là, on s'entend. Mais dans mon secteur. Mais quand je vais dans un show d'environnement, si je vais aller me chercher un café, vécu, là, c'est une bonne demi-heure. Tu reviens oui. Puis quand on avait tourné Americana, je veux dire, on tournait 9 épisodes en 2 jours, ce qui est sur papier une bonne idée, dans la vraie vie épuisant. Entre chaque tournage, ça n'arrêtait pas. Donc, je fais ça. Donc, j'anime aussi beaucoup d'événements. Mais c'est vraiment les 3 volets. Donc, vraiment, médias, consultation, puis animation. C'est beaucoup ce que je fais. Puis, ben, ça a donné ça aussi, le balado, ça va mieux qu'on pense. Mais à la base, j'étais pas destiné à l'environnement dans la vie, moi. Non, c'est ça. Mais ça a été quoi le moment où tu as décidé, bon, peut-être pas d'accrocher à cette passion-là de l'environnement, mais d'accrocher à cette importance-là d'aller faire de la vulgarisation? C'est où tu as vu la problématique? Bien, en fait, c'est un de mes amis, André Dumouchel, qui a le seul magazine sur la gestion des matières résiduelles et le seul magazine sur l'eau. Je travaillais dans les assurances à ce moment-là parce que ma femme venait d'accoucher puis il fallait que j'aille une vraie job. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans un théâtre puis j'étais un peu bohème. J'avais ma passe d'autobus, je buvais ma paye. Non, mais tu sais, c'était comme un peu... Dieu, c'était un peu... non, mais j'étais un peu bohème. Ma femme a accouché, premier enfant, le seul d'ailleurs, pour des raisons évidentes. Donc, mon enfant, et là, il fallait que j'aille une vraie job. Ouais. Fait que je suis allé dans les assurances. Et j'étais en train de mourir à petit feu. Puis mon ami, avec qui j'avais fait du théâtre d'ailleurs au secondaire, André Dumouchel, il me voyait m'éteindre, puis il disait, ça peut pas être ça le reste de sa vie, tu sais. Donc, il m'a dit, ben moi, j'ai un magazine, viens travailler avec moi. Et là, je suis rentré dans l'univers de l'environnement. Et là, je me suis dit, OK, c'est bien beau tout ça, mais il y a un gros enjeu de communication. Ouais. L'environnement, c'est des spécialistes qui se jasent entre eux. Exactement. Qui sont convaincus qu'ils ont raison. Exactement. Ça, c'est toutes les politiques du Québec, je sais, je me fais pas d'amis, là, mais toutes les politiques du Québec sont décidées par du monde qui sont dans leur chambre d'écho et qui sont sûrs qu'ils ont raison. Et là, quand ils débarquent dans le public, là, ils les imposent. Ouais. Et là, ils culpabilisent si tu ne suis pas les règles. C'est rare une pub qui dit si tu fais pas ton stop, tu es un pas fin. Ils disent juste de faire ton stop, mais en environnement, ils te le disent que tu es un pas fin. Puis ils continuent à te dire que tu es un pas fin. Puis quand tu te sens pas bien, as-tu le goût de participer? Ben non. Si t'es pas bon ballon chasseur, t'aimes-tu ça le ballon chasseur? Non. Bon, ben c'est ça l'ISE. L'ISE, c'est de redonner le goût au monde de participer. Dire, hey, la gang, ça te tente ça, on va jouer ensemble. Fait que c'est vraiment Dumouchel qui m'a amené là. Je trouve ça, merci Dumouchel, on te salue.
Oui. Je trouve ça le fun ce que tu dis, puis je sais pas dans quel ordre nos épisodes respectifs vont sortir, mais moi, je parlais beaucoup d'harmonie dans mon épisode, puis de créer un changement en mettant beaucoup d'efforts avant le changement, aller faire de la communication, peut-être de la gestion de changement, dans le fond. Là. Mais c'est exactement ça que tu fais, c'est de le faire avec harmonie pour créer le mouvement, pour créer la motivation. Oui. Moi, mon public, mon client ultime dans tout ce que je fais, c'est le citoyen. Quand je fais une chronique à radio, c'est pas pour plaire à l'animateur. C'est pour que le citoyen sente que je lui parle à lui. Puis c'est la même chose quand je fais un accompagnement en entreprise. Je me dis, les employés, là, c'est eux autres qui vont décider si tout ce que tu mets en place va marcher ou pas. Fait que si ça ne tente pas de jouer, tu vas dépenser ton cash pour rien. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'aspects de mobilisation, de motivation. Moi, je m'inspire beaucoup des plus grands coachs de vie au monde dans ce que je fais. Je sais, ça a l'air ésotérique, là, mais la PNL, entre autres, j'utilise beaucoup d'outils de PNL, programmation neurolinguistique. J'utilise beaucoup de changements de comportement, beaucoup de trucs au niveau de la psy. Je dirais que la plupart de mes outils sont développés à travers la psychologie traditionnelle, les coachs de vie, mais dans un contexte de gestion des matières résiduelles. Et c'est ce qui fait mon succès parce que c'est pas comme ça que c'est fait traditionnellement. On fait beaucoup d'information au Québec, peu de sensibilisation et vraiment pas d'éducation. D'ailleurs, c'est où qu'on coupe le plus, c'est l'éducation au Québec. Là, en ce moment, on n'a pas d'argent pour régler nos problèmes sociaux. On dit, oui, mais on a augmenté les profs. Les profs auraient dû être augmentés il y a bien longtemps. Plus on va donner de l'amour en éducation à notre peuple, plus notre peuple va bien se porter. Parce que la plupart de nos enjeux sociaux, c'est un problème d'enjeu d'éducation. Donc, moi, je fais ça dans ma vie. Je fais de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation, dans le plaisir. C'est ça que je fais la plupart de mon temps. Et étonnamment, quand j'ai fait mes choix de cours au secondaire pour savoir que je vais être grand dans la vie, ça n'existait même pas. De ta job, tu veux dire? Ma job n'existait pas. De faire de la communication Ben non. comme ça, Moi, on me disait soit que tu vas être général d'armée ou curé. C'était ça mon test. Ah, ben curé, ça aurait marché. Je t'aurais vu curé, j'étais un genre de preacher, mais j'ai été célébrant de mariage pendant 10 ans. Peu de gens savent ça. C'est vrai. Il y avait un peu de ça, mais c'était pas très religieux. Mais tu sais, en plus, l'impact que tu as eu, tu sais, juste avec le groupe que tu as, on fait quoi avec ça? Qui était le groupe que tu as sur Facebook, qui a grandi quand même vite. Ben, 5 000 en quelques mois. 5 000 et maintenant, bravo à ce groupe-là, ils s'auto-répondent. Ouais. Ça, c'est magique. Vraiment. Parce que maintenant, j'y vais une fois ou deux par semaine, je lance une idée, puis ils s'auto-répondent. Mais c'est beau, parce que tu crées cette communauté d'entraide-là, puis tu sais, à travers toi, ça fait que tout le monde peut partager de l'information. Oui, puis attends, ils vont plus loin qu'on fait quoi avec ça, genre mêler dans quel bac, là? J'ai des recettes de confiture, j'ai des bricolages, j'ai plein d'affaires. C'est tout ce qui peut rentrer dans on fait quoi avec ça. Ouais. Fait que c'est parti d'une idée de gestion des matières résiduelles et ça s'en va dans plein de choses pour aider son prochain. Fait que c'est devenu un groupe d'entraide. Mais tu as comme une force aussi avec la gestion de communauté. Tu sais, quand on a parti Ça va mieux qu'on pense, c'était clair que c'était toi qui allais faire notre gestion de communauté. T'aimes parler aux gens, t'aimes interagir avec eux, puis tout ça. C'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que moi, je trouve ça vraiment demandant. J'aime ça, mais c'est demandant. Puis toi, tu le fais naturellement, puis je trouve que c'est une de tes grandes forces, c'est parce que tu le fais pas pour le faire. Tu le fais, puis tu réponds en long, en large. Tu t'en donnes beaucoup plus que le client en demande. Oui, mais pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que si la personne prend le temps de t'écrire ce qu'elle a besoin, à la base, là, quand tu émets quelque chose, ton besoin, c'est de faire passer un message. Mais après ça, qu'est-ce qui dit qu'il a été entendu? Qu'est-ce qui dit qu'il a été compris? C'est ces interactions-là qui te permettent de peaufiner. Fait que c'est très égocentrique en quelque part parce que je m'améliore comme humain en allant vers l'autre. C'est-à-dire que toutes les questions qu'ils me posent, ça me permet de devenir meilleur. 90% des chroniques que je fais, c'est les autres qui me les inspirent par leurs questions. Ben, je me dis, il y a un angle mort, on n'avait pas pensé à ça. Dans les grandes communications institutionnelles qui disent, j'ai pensé à tout. Tu as pensé à tout ce que tu sais. Donc, c'est très limité ce que tu sais. C'est comme tu fais du design thinking en temps réel, en continu. Mais c'est exactement ça. Parce que tu es toujours proche de ton client, dans le fond. Ben, toujours. Puis les gens, ils me connaissent, ils me reconnaissent. Puis c'est un autre aspect, là. Puis là, je vais révéler un secret, attention. C'est quand tu aimes les gens, là, tu veux pas les décevoir. Les décevoir. Les décevoir. OK? Tu
Tu veux pas décevoir le monde que t'aimes. Donc, si je m'intéresse à toi, invariablement, tu vas me poser des questions, on va rentrer en relation. Tu vas vouloir montrer le bon côté de toi parce que tu m'apprécies puis parce que je m'intéresse à toi. À partir de là, ce que je t'enseigne, c'est intégrer parce que tu veux me plaire, parce que moi, je m'occupe de toi. Tu comprends la stratégie? Tu penses que c'est ça pour tout le monde? Pour beaucoup de gens. Moi, là, les gens m'envoyaient des photos à l'époque de l'intérieur de leur lave-vaisselle pour me montrer comment ils lavaient tout leur contenant pour que les trieurs ne soient pas salis en centre de tri. Arrête! Oui, samedi matin. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu as travaillé pendant J'ai travaillé pendant plusieurs... Oui, une coopérative de centre de tri. Et je faisais ça, moi, à la base, c'était pas pour mon boss que je faisais toutes ces publications-là, c'était pour l'employé qui se levait le matin puis qui avait les 2 mains dedans. Moi, c'était lui, mon client. C'est-à-dire, moi, je veux prendre soin des 300 employés qui travaillent dans une job que moi, j'ai pas pu faire plus que 5 minutes parce que c'est trop tough. Fait que j'ai un respect immense pour les trieurs du Québec qui se défoncent à faire quelque chose. Puis j'ai un respect aussi pour les citoyens parce que je me dis, ils veulent bien faire, c'est juste qu'ils ne savent pas par quel bout le prendre. Tout à fait. Fait que moi, je vais prendre le temps d'expliquer chacune des façons de récupérer, chacune des filières de récupération. Là, maintenant, j'ai ajouté beaucoup de messages de réduction, de réemploi aussi. Je parle beaucoup des éco-centres, je parle beaucoup de tout ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a. Fait que c'est vraiment, les sujets sont vastes, mais les gens font comme, moi, j'ai confiance en Greg. Oui, c'est ça. Puis maintenant, les médias m'appellent. Aussitôt qu'il y a une nouvelle dans ce domaine-là, ils m'appellent. Greg, je comprends pas la nouvelle. Peux-tu me l'expliquer? Ah, ben c'est à cause de ça. Ah, OK. Mais t'as quand même, voyons, Quand même. t'as quand même un œil 360 sur ce qui se passe en général dans l'actualité. Oui, mais ça, c'est grâce à mon réseau de contacts. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de sources. Oui. Les gens m'appellent. Greg, t'es-tu au courant de ça? Oui, mais il faut quand même... Oui, mais justement, il faut quand même que tu l'entretiennes, ces connaissances-là. Ah, ben oui, ça coûte cher comprends? un restaurant. Oui, mais c'est une discipline, là. C'est une discipline, mais je ne suis pas quelqu'un discipliné. Mais c'est ça. Fait que pourquoi là-dessus? Avec mon cœur. Les gens que t'aimes, là, t'as pas besoin de te forcer. T'as envie d'avoir de leurs nouvelles. Moi, je m'intéresse aux gens pour vrai. Moi, tous les gens qui m'informent, c'est des amis pour moi. Mais quand je suis dans le trouble, là, tu sais, on va te donner un exemple. Vas-y, donne-moi un exemple. Le balado. Oui. Rappelle-toi, là, on avait juste un titre. Hein? Oui. On n'avait rien. On avait vraiment Ben, on avait quand même une super belle présentation. OK, mais pas un maudit épisode, OK? Non, je suis d'accord. On est allé manger à Pizzeria 900 avec Anne-Marie d'Enviro Connexion. Done deal en très peu d'heures. Oui, mais elle a quand même vu le plus-value, tu comprends? Anne-Marie, elle nous a fait confiance. Anne-Marie nous a fait confiance, puis on est éternellement reconnaissants. Ouais. Mais en même temps, ma réputation dans ce milieu-là était là aussi, puis on prend soin de notre monde. Moi, je ne vais pas aller démolir un ou l'autre. J'en donne des claques à ceux qui en méritent. Justement, je voulais qu'on aille un peu, ce que je te coupe, mais c'est parce que je trouve que c'est un bon segue, un bon pont. Oui. Mais justement, tu es quelqu'un de très authentique. Tu vas dire tout ce qui est dans la réalité, dans toi, tes analyses de ce que tu fais. C'est juste mon analyse. Ça n'a pas plus d'importance que ma façon de voir les choses. C'est ça. Mais tu vas le nommer, ça. Tu vas pas te censurer. Non, jamais. Faut pas. C'est ça. Faut pas. Tu crois-tu que c'est une force, ça, pour toi, ou ça te met un petit peu plus dans la merde? Les deux. Comment tu joues avec ça? Ben, les malhonnêtes, ça me nuit. Parce que c'est sûr qu'ils veulent pas que la vérité éclate. Parce qu'il y en a une couple de farfelus qui font ça pour les mauvaises raisons, là. Off-record, je pourrais t'en nommer 3-4 vite qui me viennent en tête. OK? Ça, ils viennent pas de là, ils connaissent rien là-dedans, ils font pas pour la bonne raison. Ouais. C'est pas la bonne affaire. C'est correct, mais ça existe. On peut peut-être donner un exemple aux gens qui nous écoutent de mettre en contexte à quel moment ça peut... Parce que le monde doit se dire de quoi qu'il parle, de parler d'affaires sur ce que tu vas mettre au bac. Là. À quel point ça peut être un enjeu qui va polariser. L'environnement, c'est une business. C'est ça. OK? C'est une business. Ouais. En fait, économie et environnement peuvent très bien aller ensemble parce que sinon, c'est un puits sans fond de subvention. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout le système de l'environnement, là, en général, ça ne fonctionne que parce qu'on pompe de l'argent là-dedans. Non, c'est une business qui est viable économiquement. Ouais. Il y a une business là-dedans, c'est vrai.
Les centres de tri, par exemple, ou même les lieux d'enfouissement technique sont de plus en plus intégrés. Ils ont des centres de tri, ils ont des endroits de réemploi, ils ont des lieux d'enfouissement technique. Ça veut dire qu'il y a des employés, qu'il y a des technologies, il y a de la machinerie. Oui, c'est une immense business. Ouais. Et quand tu dis business, ben là, il faut que tu fasses attention à qui tu vas te déplaire puis à qui tu vas plaire. Moi, j'ai été longtemps très polarisé parce que, comme je te dis, je travaillais pour une coopérative qui était un centre de tri. Il fallait que je pitche pour mon équipe. Ouais. Ça m'a mis dans le trouble au Québec de plusieurs aspects parce que moi, je pitchais pour mon club, donc je défendais mon équipe. Mais depuis que je suis plus là, je suis rendu libre totalement. C'est un agent libre. Je suis un agent libre. Et cette liberté-là, ça s'achète pas. Puis Dieu sait qu'il y a du monde qui ont essayé. Je les nommerai pas, mais ils savent, ils se reconnaissent. Mais je veux pas aller là. Là, maintenant, je fais comme, toi, ce que tu fais, regarde, je vais mettre en lumière ce qui fonctionne dans ce que tu fais. Je vais mettre en lumière. Et là, tout le monde a cette part de lumière-là. Ouais. Et ça amène beaucoup plus de positif. Et les gens se parlent plus aussi. Donc, moi, ils se confient à moi parce que je suis un agent libre. Ils se disent pas, ouais, mais il est plus pour cette gang-là. Moi, je suis d'aucune gang, je suis de toutes les gangs. Moi, je suis de la gang citoyenne. Non, tu veux parler aux citoyens? C'est bon, ça. C'est bien dit. Moi, je suis là. Moi, je suis un connecteur. Mon chum Dumouchel, il avait dit t'es un connecteur vert. Il avait dit ça. Je trouve ça intéressant parce que c'est ça que je fais. C'est des liens entre toutes. Parce que là, c'est difficile pour le citoyen moyen de faire les liens. Il y a plein de responsabilités. Greg. C'est compliqué. On si c'était pas de toi, honnêtement, tu sais, j'étais pas quelqu'un de vraiment politisé avant. Là. Puis tu as tellement ces connaissances-là, puis tu retournes à loin. Là, souvent, je te pose des questions, puis une chance que tu es là pour m'expliquer. Parce que sinon, j'irai pas là, chercher sur Google pourquoi telle affaire ou telle autre affaire, ce qui se passe dans les choix politiques. Ça, c'est encore Dumouchel parce que lui, quand il était dans cette business-là, là, quand il a commencé ses magazines il y a 20 ans, il y avait encore les vieux qui ont inventé le système. Ceux qui ont amené le bac roulant au Québec. Oui. Ceux qui ont amené la consigne au Québec. Ceux qui ont tout inventé notre système. Là, on les voit plus, ces gens-là. Non. Là, c'est des nouveaux qui arrivent. Ouais. Mais ils n'ont pas de mémoire parce qu'ils l'ont appris à l'école, puis bon, ils partent, puis ça va. Moi, j'ai connu personnellement toutes ces personnes-là parce que Dumouchel me les a présentées. Ouais. Fait que moi, je peux faire le pont encore là, le connecteur entre l'ancienne génération qui ramassait des vidanges dans un pick-up, tu sais. Moi, je pense à Hans Grunwald, un monsieur qui a commencé la collecte sélective. Et sa femme, elle allait chercher... Non, lui, il allait chercher sur les balcons les déchets, puis il les mettait, puis sa femme, elle les prenait, puis elle les mettait dans le pick-up. Puis c'était de même, la collecte, au début. C'était très, très artisanal. J'ai connu ces gars-là qui m'ont raconté toute cette histoire-là. Donc, j'ai un immense respect pour ce qui a été fait. Est-ce qu'on est capable de faire mieux? Ben oui, maintenant, on trie avec des robots, mais il faut avoir cette histoire-là. Tu sais, je pense que si on a notre histoire puis qu'on valorise ce qui a été fait de bien puis pourquoi on l'a fait, ben on peut faire mieux puis s'éviter des gaffes. Et c'est important d'aller chercher cette information-là et de la vulgariser. Parce que, comme tu dis, pas le temps d'aller sur Google puis tout apprendre ça par cœur. Tu sais, si je te dis pourquoi la consigne a été mise en place au Québec, pourquoi on fait la modernisation de la collecte sélective, pourquoi on composte, pourquoi. Tu sais pas, ça arrive, tu as un nouveau règlement, tu n'as pas le choix, il faut que tu le fasses, tu sais même pas pourquoi. Parce qu'il n'y a personne qui arrive et qui dit « Moi, t'expliquer pourquoi on fait ça. » Il n'y a personne qui fait ça. On dit « Fais-les. » Mais il y a toi. Moi, mais je suis seul. On est une couple. Là, je suis en train d'en former plein. Là, je suis en train de former plein. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile à travailler dans le monde de l'environnement? La connerie. Qu'est-ce que tu veux dire? Les gens qui sont pas à bonne place, qui font pas les choses pour les bonnes raisons, puis qui s'assoient sur leur petit pouvoir parce qu'ils savent que, dans le fond, ils l'ont atteint, leur plafond d'incompétence. Mais ils restent là parce qu'ils sont à 3 ans de la pension, parce qu'ils font une grosse paye, parce qu'ils pensent qu'ils vont faire une passe de cash. Il y en a beaucoup comme ça. Heureusement, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins parce que je les dénonce. Ils trouvent ça dur. Pourquoi tu as ce besoin-là de dénoncer? Je suis en thérapie pour ça. C'est un grave problème. Non, mais pour vrai, c'est un grave problème. J'ai un grand problème avec la justice. Ouais. Pour moi, la justice, c'est une forme d'équilibre. Je pense qu'elle est partie en couille, la justice, de nos jours. Penses-tu que c'est possible d'avoir un monde juste? J'y rêve. Puis au moins, je vais y avoir contribué. Tu sais, en ce moment, je travaille beaucoup avec ceux qui font la modernisation de la collecte sélective. Ça a été pendant longtemps très polarisé, notre vision de la vie. La modernisation de la collecte sélective, là, c'est bon, le bac impact, le bac bleu. Maintenant, on peut mettre contenant, pas mal emballage tout imprimé, dans tout ça, dans le recyclage. Ouais.
je me suis dit, j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, je vais aller collaborer. Mais dans un moment très court de laps de temps, je vais aller faire ce bout-là. Moi, ça va être ça, ma contribution. Ouais. C'est ça que je vais faire. Mais j'ai des discussions avec des gens de la consigne, j'ai des discussions avec des gens qui compostent, j'ai des discussions avec des centres de recherche qui inventent des nouveaux emballages ou des nouveaux débouchés. Je parle à tout le monde. C'est comme ça que je fais ma contribution, c'est de faire rayonner ce qui fonctionne. Ça va mieux qu'on pense, est un vaisseau de ça, mais toutes les autres chroniques que je fais aussi, parce que j'ai envie que les gens voient qu'on avance. Il y a 30 ans, 40 ans à peine, dans plusieurs villages du Québec, la gestion des matières résiduelles, c'était on amène ça au bout du chemin de la dompe, puis on met le feu dedans. Ça fait pas 1000 ans. Mais tu n'as pas répondu à la question. Pourquoi tu penses que tu as ce besoin-là de dénoncer puis d'être sûr que les actions posées sont justes ou sont... J'ai un besoin de cohérence. J'ai un besoin de cohérence dans ma vie. Tu penses que c'est de la cohérence? Ben, il y a une forme de cohérence. Je vais te donner un exemple très simple. En ce moment, il y a une campagne de pub qui dit contenant emballage imprimé. Puis il y a une campagne de pub qui dit si tu prends ce contenant-là et tu vas le porter à consigne, tu es sûr à 100% qu'il va être recyclé. C'est complètement incohérent parce qu'en disant ça, tu dis que ce que fait l'autre, c'est pas bon. Alors que c'est pas vrai. Ouais. Ben, tu vois, ça, c'est le genre de truc que je fais. C'est qui l'épais qui a pensé que c'était une bonne affaire? Non, mais pour vrai, je m'excuse, mais c'est ça. Fait que ça vient me chercher parce que là, on parle de millions chaque barre. Là. Mais on s'entend qu'il y a ça. Puis je dis pas que c'est une bonne chose. Là. Loin de là, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est incohérent. Ouais. Sauf que il n'y a pas juste ça dans le monde de l'environnement. Là, on s'entend. Là. Non, mais c'est parce que tu me demandes un exemple. Oui. Je pourrais t'en faire pendant 3 heures. Non, des pas besoin. exemples. C'est pas nécessaire. Mais ce que je veux juste dire, c'est que moi, je pense que quand c'est incohérent, on perd du monde. Tout à fait. Si tu joues au Monopoly... On perd la confiance, simplement. Ben, exact. On joue au Monopoly. Ouais. Je change de règlement à chaque tour. Mais non, ça marche pas. J'ai plus Monopoly. Jouer. Ben non, parce que ce qui était vrai est plus vrai, puis ce qui est vrai est plus vrai. Puis là, tu fais comme, OK, mais là, attends une minute. OK, fait que la prison, ça n'existe plus. Non, la prison, on l'a transformée. OK, mais là, moi, j'évitais ça tout le temps. Oui, mais ça marche pas. Ah non. Un jeu, il faut que ça soit clair. Mais en même temps, si je change un règlement, parce que des fois, c'est important, je t'explique pourquoi. Ouais. Mais ça prend du temps. Puis l'éducation, là, ça prend du temps. Mm-hmm. Tu sais, de prendre un petit cul en prématernelle puis de l'amener à l'université, là, c'est l'œuvre d'une vie. Là. Ouais. Il y a des profs qui donnent leur vie pour le bien de notre société, de prendre soin de nos enfants. Mais moi, je me sens de même. Moi, pour moi, c'est de dire, moi, je vais donner ma vie, ce qui me reste de vie, à essayer de contribuer à améliorer le monde dans lequel je vis. C'est ta vocation. C'est ma vocation, c'est mon moteur. Moi, quand les gens m'écrivent puis me disent, Greg, grâce à toi, j'ai compris telle affaire, moi, c'est ma paye. Bon, je suis payé aussi, là, mais je veux dire, pour vrai, je fais comme, hey, on a avancé. Bien, en ce moment, là, je suis en tournée, là, je vais rencontrer des gens, justement, je fais de l'ISée. Puis les gens, à la fin, ils disent, mais c'est fou, je savais pas ça. Puis c'est des gens qui font ça dans la vie. C'est pas une tournée citoyenne, là, c'est une tournée auprès des spécialistes en environnement. Puis ils me disent, comment ça se fait que je sais pas ça? Ouais. Tu fais comme, ben, c'est parce que ça a été présenté comme ça, puis moi, j'ai juste fait ça. OK, t'as juste changé l'angle, puis là, t'as compris. Demain, tu le comprenais pas, demain, tu le comprends. C'est la même affaire, là. C'est la même tasse. Fait que moi, je varie les angles tout le temps dans mes communications. Puis c'est ça qui me rend heureux. En fait, j'ai toujours voulu être un artiste dans ma vie. Tu sais, j'ai fait ma première télé, une émission pour enfants, puis depuis ce temps-là, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours été fasciné par la télé, par le cinéma, le théâtre. Qu'est-ce qui te fascinait de ça? Les angles de communication. Le showbiz me fascine énormément encore. Là. À cause de... Ben, je sais pas. Je trouvais que le showbiz, ça existe moins au Québec, là, mais à l'époque, là, tu sais, l'espèce de star system, mais l'accessibilité de ces gens-là en même temps. OK. Tu sais, ça me fascinait. Comment on voue un culte à ces gens. Genre le fanbase, le fanatisme. Oui. Puis la télé, puis le cinéma, puis le théâtre, combien qu'il y a d'artistes qui sont de gens, puis je dis artistes, là, ça va du maquilleur, coiffeur à le caméraman, tout le monde qui font une création collective puis qui disent on va faire ce show-là. Tu sais, moi, quand je vais à Salut Bonjour, par exemple, je trippe de voir tout le monde qui travaille pour que le show soit le fun. La ruche, là. Là, on voit à la télé l'animatrice. Mais moi, j'aime voir tout le monde qui fait « Hey, on va s'arranger pour faire un super bon show. » Je travaillais 10 ans dans un théâtre, puis j'allais voir, tu sais, des fois, un show au théâtre, là, un bon succès, c'est, mettons, 23, 24 représentations. J'avais la chance de voir 23, 24 fois le même show avec les mêmes acteurs. C'était jamais le même show.
Il y avait toujours une Une subtilité. petite nuance. Il y avait ouais. toujours quelque chose. Je savais que tel acteur, il avait mal à la gorge, ben, il jouait différemment. Je savais. Puis ça, là, moi, ça m'a appris énormément. Je me sers de ce que les plus grands acteurs du Québec ont fait dans mon métier. Moi, des Benoît Brière, par exemple, ou tu sais, François Papineau ou Pierre Lebeau. En tout cas, je peux te nommer plein d'artistes que je suis sûr que la plupart du monde ne connaissent C'est quoi pas. les exemples de choses que tu prends d'eux aujourd'hui dans ta vie? L'art de prendre un texte puis de l'amener à un autre niveau. OK. Parce que Fait que l'interprétation. l'interprétation, L'essence que tu y donnes, l'essence toi. que tu y donnes, comment tu travailles ton avec tes camarades de bagage, jeu, ouais. moi, j'utilise tout ça dans ma vie. J'utilise tout ça, puis ça fait que je fais des meilleures performances. On va passer à un autre sujet. Oui. On parlait des artistes, on a parlé beaucoup Oui. de l'environnement. Ben, comment les artistes m'ont influencé. Oui. Tu sais. Parlons du balado. Oui. Regarde. Ça aussi, tu m'as posé des questions sur le balado. Si ça vous intéresse, vous irez écouter mon épisode. C'est quoi, tu penses, la force de notre duo? On est tellement différents. Tu sais, les duos, là, c'est l'affaire la plus tough à former dans la vie. Au cinéma, il y en a des duos célèbres. Dans la comédie, il y a des duos célèbres. On a beau essayer de créer des duos, puis c'est le rêve de plein de producteurs, puis plein de réalisateurs d'arriver à faire un duo qui marche. Puis c'est tough. Puis notre force, c'est que justement, un gars, une fille, tu sais, plus gros succès de télé au Québec, avec le plus gros rayonnement, un gars, une fille. Tu sais, deux personnes complètement différentes. Ça a marché. Notre écart d'âge. Aussi, moi, je suis beaucoup plus. Puis là, tu vois, dans l'épisode, on apprend que tu es émotive, là, mais bon, moi, je me qualifie plus émotif que toi. J'ai pas dit émotive, j'ai dit sensible. Parfait. C'est OK. différent. Bon. Il y a une nuance. Moi, OK, c'est parfait. important parce que je suis plus dans la nuance, je tiens à le nommer. T'es plus nuancé que moi. Ça, c'est important aussi. Ouais. J'ai un niveau de connaissance qui est différent du tien. Ouais. Nos personnalités. Le charisme, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais la façon qu'on passe à l'écran est comme complètement différent l'un et l'autre. Et dans certains bouts, tu sais, on est capable de prendre nos places. Puis tu l'as dit, tu sais, c'est sûr que la première saison, là, on apprenait, là. Tu sais, je veux dire, moi, je suis habitué de faire de la radio, de la télé, mais le balado, c'est un autre média. Je parlais de ça avec quelqu'un l'autre fois. Je disais, le balado, pour moi, c'est comme faire de la radio, de la télé, mais dans le même show. Mm-hmm. Parce que quand tu fais de la radio, il faut que tu utilises beaucoup d'images. Alors qu'à la télé, souvent, l'image est présentée à l'écran. Ouais. Alors que là, le balado, il n'y a pas d'images qui sont présentées à l'écran. L'image, c'est nous. Fait que comment, dans nos faces, les gens vont pouvoir voir, ou dans les reaction shots, les réactions des intervenants, les tiennes, les miennes, tout ça. Je pense que c'est beaucoup ça qui fait la force de ce duo-là. Je me suis même déjà imaginé de dire « What if Bianca est plus là, elle quitte? » Ben, il n'y a plus de « Ça va mieux qu'on pense », tu sais. Puis j'espère que tu penses la même chose pour moi. Non, c'est pas vrai. Mais dans le sens que je vois pas ce duo-là différent. Tu sais, je pensais, mettons, en télé, les enfants de la télé. Véro est parti. Au moment que Véro a annoncé qu'elle partait, Antoine avait annoncé à Véro qu'il savait qu'elle partait, il partait lui aussi. Ils ont remplacé. C'est bien, mais c'est pas Véro et Antoine. Mais je pense que ça peut juste amener une nouvelle nuance. Puis l'humain étant comme il est, il aime pas le changement. Puis là, c'est comme, tu as une attente de ce que tu vas avoir comme Peut-être. résultat. C'est pas juste ça. C'est le duo. Non, mais je suis vraiment d'accord. Sauf que, tu sais, mettons, je trouve ça le fun avec Ça va mieux qu'on pense. Puis là, je vais juste faire une petite parenthèse, mais ce que, tu sais, avec l'expérience que j'ai vécue dans mon autre projet, je pense que ma naïveté puis mon manque d'expérience a fait en sorte que je voyais pas. C'est comme j'étais tellement attachée au succès du projet que je me disais, faut que le projet réussisse, peu importe ce qui se passe. C'était comme. Puis avec Ça va mieux qu'on pense, et les expériences que j'ai acquises, je vois plus c'est Bianca et Greg, puis c'est important que ça reste Bianca et Greg. Le projet doit demeurer, tu sais, puis le projet doit avoir du succès, sauf que c'est dans l'essence, c'est pas dans l'essence juste Bianca, c'est pas dans l'essence juste Greg, c'est dans le third party qu'on a créé.
Oui, oui, ben en fait, c'est ça, c'est que notre union fait une troisième entité. C'est ça. Et tu sais, quand on était porte-parole d'Americana, entre autres, c'était pas Greg va être porte-parole d'Americana parce que Greg a animé le colloque GMR, puis Greg est fort en. C'était nous deux. Puis tu sais, ce concept-là d'animer des balados live, en direct, pendant un show en environnement, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais même de la minute où le show a commencé, donc Americana a commencé, il y avait des gens qui étaient à nos tables, à nos sofas, dans notre kiosque, et il y a des gens qui sont restés là tout le long. Alors, mais certainement, ça piquait la curiosité. Ben oui. On s'entend, c'est un milieu tellement conventionnel, cravate. Oui, sauf que c'est un show où les gens venaient soit visiter des kiosques ou écouter des conférences, et là, il y a des gens qui ont dit, ben, c'est là qu'il y a comme un buzz, c'est là que les gens se rencontrent. Puis on a fait l'ouverture, la fermeture, tout ça. La fermeture, on était beaucoup plus ses genoux qu'à l'ouverture, là. Mais je me rappelle ne plus avoir de voix ni d'esprit. Mais tout ça pour dire que pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que. Puis j'aimerais ça à l'avenir faire plus d'animation comme à deux. J'aimerais ça que ça soit le duo, ça va mieux qu'on pense, qui arrive, puis qui fait plus d'affaires. J'essaie d'aller vers ça. Puis je pense que ça serait quelque chose d'intéressant, tu sais. C'est quoi tes autres ambitions avec le projet? Ben, tu vois, c'est drôle, c'est toi-même qui dis le projet parce que à la base, moi, je disais que c'était un projet. Ouais. Toi, tu disais que c'était une business. Ouais. Parce que pour moi, puis je vais le nommer, là, c'est parce que, tu sais, il a fallu qu'on s'incorpore. Ouais. Il a fallu que, fiscalement parlant, on mette nos deux entités ensemble. Oui. Puis, moi, dans ma tête... Les gens savent ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est comme ça qu'on le fait. On aurait pu ne pas le faire comme ça. Puis, on dirait que dans ma tête, j'avais pas le choix de gérer ce projet-là comme une entreprise, tu sais, qui a une croissance, puis il a fallu qu'on le vive à certains niveaux, il a fallu qu'on apprenne à travailler ensemble, il a fallu qu'on apprenne, nous, chacun individuellement, comment on vit ce projet-là, puis comment on vit des autres sphères de nos vies aussi avec le projet. Fait que il y a eu beaucoup d'apprentissage, je pense, des deux côtés. Puis c'est ça qui a fait que, tu sais, après ça, là, la réflexion peut évoluer puis peut changer pour peut-être être un projet, tu sais, mais ça reste que, mettons, administrativement parlant, ça reste que c'est une entreprise. Oui, mais tu as raison. Moi, je le vois, je ne sais pas comment je le vois. En fait, moi, je suis beaucoup dans l'air du temps. Puis tu vois, on parlait de ça avec Cédric Bergeron du Parloir. Balado. Il disait, tu sais, quand tu as fait une saison puis tu t'es pas mis dans la rue, tu as déjà avancé. Mais je trouvais que son analyse était bonne. Ouais. On est rendu à 3 saisons, plus une saison spéciale Americana, plus un projet spécial avec Airbus en 1 an et quelques mois. Moi, tout ça, c'est du gravy. Chaque épisode de plus, c'est un avancement vers ça. Peut-être que dans 5 ans, on va prendre du recul et on va dire « Hey, sais-tu quoi? C'est un sapristi de beau projet qui est devenu une très bonne business. Je le sais pas. Je le sais pas parce que ça, c'est notre 50 %. Notre 50 % de ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on est capable de donner. Il faut que les auditeurs soient là. Il faut que les commanditaires aient envie de donner de l'argent là-dedans puis de dire on va vous supporter. Puis ça, là, sans eux, tout ça, ça n'existe pas. Tu sais, tantôt, je parlais d'Anne-Marie d'Enviroconnexion. Si Anne-Marie n'avait pas cru en ça, puis n'était pas allée le présenter à sa gang en disant « Hey, Greg, parce qu'à ce moment-là, il ne te connaissait pas, mais Greg part un balado avec Bianca, tout ça. Puis qu'il fasse comme Ah ouais, quelle bonne idée, moi ça me tente. Puis tu te rappelles, on était allé manger avec Jean-François Pelchat parce qu'il disait ben moi, je veux connaître Bianca, tu sais, je veux savoir l'autre bout, je connais Greg, mais bon. Puis tu vois, ça c'est un autre exemple, Jean-François Pelchat. Jean-François Pelchat, on n'était pas toujours dans la même équipe. Business, en fonction de business, mais on s'est toujours beaucoup respecté. Qui travaille chez Enviroconnexion. Chez Enviroconnexion. Moi, même si je critique quelqu'un ou je rentre même en conflit avec quelqu'un, je reste quand même dans le respect. J'imagine que c'est pas toujours comme ça avec tout le monde. Là. J'imagine qu'il y a du monde que quand tu les critiques, tu dois devenir leur ennemi un peu. Si tu t'attaques à moi personnellement, ta vie est un enfer. Mais tu penses-tu que toi, de la façon que tu peux critiquer les gens peuvent se sentir attaqués, comme toi, tu te sens attaqué? Dernièrement, j'ai critiqué un organisme de façon assez virulente.
La personne m'a écrit, OK. puis elle m'a invité à aller voir ses affaires, puis on n'est pas en conflit parce que c'était des faits. J'ai pas dit que cette personne-là, c'était une pas bonne, puis une pas fine, puis une ci, une ça. Moi, je pense que quand on rentre là-dedans, là, ça marche plus. Là, ça marche plus. C'est un peu comme une chicane de couple. Tu peux être dans ta chicane de couple sur un principe, Ouais. mais si tu commences à crier après l'autre puis à défaire son estime de soi, là, ça commence à être compliqué. Moi, j'ai été chanceux, je touche du bois. J'ai pas beaucoup de monde qui m'ont agressé jusqu'à maintenant. Mais j'ai la liste en tête très claire des gens qui m'ont fait ça. Puis dans 20 ans, ce sera pas fini. Pourquoi tu gardes ce... Tu sais, on en parlait de l'autre côté dans de mon l'autre côté, épisode. Pourquoi tu gardes ça? Je souhaite guérir de ça. Honnêtement, je souhaite de guérir de ça. Là, ce que je te dis, c'est ce que c'est. Oui. Puis dans 3 saisons, c'est donner rendez-vous pour en faire une autre affaire. Peut-être que j'aurais guéri de ça parce que je m'aime pas. Quand tu tombes dans cette... Je m'aime pas. C'est pas la meilleure zone de moi. C'est ça. Moi, je suis meilleur dans la joie, je suis meilleur dans le plaisir, je suis meilleur dans le dépassement de l'autre, dans l'accompagnement, dans le coaching. Tu sais, je suis meilleur là-dedans. La guerre, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais je trouve ça tellement drôle que tu dises ça, parce que moi, je te connais, donc je le sais, je comprends exactement ce que tu dis. Ouais. Mais de l'extérieur, je trouve que c'est tellement... Ça peut être tellement... c'est quoi le mot? Pas confrontant, mais... pas incohérent. J'essaie de lire. Là. Ouais, c'est des trucs que j'ai pas compris. Mais ça peut ne pas faire de sens pour quelqu'un qui t'entend dire « Moi, j'aime pas la guerre », alors que tes propos peuvent être tellement tranchés que c'est comme « Mais oui, mais aie plus de nuances alors? » Ou genre, nomme les choses en mettant plus en compte. Tu sais, tu peux être très tranché. Fait que je trouve ça spécial que tu sais, j'aime pas la guerre, mais je vais quand même nommer des choses que je sais qui vont polariser. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, mais les deux existent. En fait, tout ça existe. C'est-à-dire que des fois, il n'y a pas de place pour la nuance. Tu sais, si faut que tu résumes un sujet qui a comme un projet de loi de 185 pages en 6 minutes à radio, il faut que tu y ailles un peu straight to the point, puis qu'à la fin, quand la chronique termine, et l'animateur ou l'animatrice et les auditeurs savent où tu loges. C'est sûr. Et c'est pour ça qu'on a le balado. C'est pour ça que moi, je voulais le balado. Parce que je me disais, la vie est pleine de nuances. Ça, c'est Marie-Christine, notre amie, qui dit ça. D'ailleurs, si je suis plus nuancé, c'est beaucoup grâce à Marie-Christine qui m'a amené vers les nuances. Puis si je fais ce que je fais dans la vie maintenant, c'est beaucoup grâce à Marie-Christine qui m'a amené des nuances. Quand j'ai quitté la coop, pendant un bout de temps, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'étais tellement associé à cette organisation-là. Ouais. Puis c'est pour ça que je dis toujours la coop. Je nomme plus. Parce que je veux plus que personne pense que j'ai déjà travaillé là. C'est-à-dire que je dis que j'ai travaillé là, mais je dis pas où j'ai travaillé. Mais là, je vais te lancer une question. Oui. Ne crois-tu pas que ça l'a forgé, même si ça a été extrêmement difficile, ça l'a forgé une partie de toi qui est maintenant... Oui. Mais donc, as-tu une certaine gratitude, et c'est un très grand mot, mais pour cette expérience-là? En fait, je ne suis pas rendu à la gratitude parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ça m'a coûté très cher tout ça. Émotionnellement parlant? Ah non, financièrement aussi. OK. Moi, te donner un exemple, j'étais très malade suite à ça et je suis plus assurable. Je pourrais perdre ma maison demain à cause de lui. Je peux pas avoir beaucoup d'amour. Tu comprends pour l'instant? Je comprends. Parce qu'au Québec, quand tu es malade, tu n'es plus assurable pour ce que tu as eu comme maladie. C'est la beauté de notre système. Ouais. Donc, si tu es malade 3 fois, ça va être difficile dans ta vie. Bon. Est-ce que je vais guérir de ça? J'ai investi des sommes astronomiques dans ma guérison par rapport à ça. Mais toujours est-il que, oui, je suis reconnaissant de ce que j'ai vécu. Je suis reconnaissant parce que j'avais juste moi sur qui je pouvais compter. T'as-tu réappris à te faire confiance? J'ai réappris à me faire confiance et j'ai réalisé que j'étais vraiment bien entouré. Et ça, je sais que c'est pas tout le monde qui a cette force-là et cette chance-là. Ouais. Et je suis pas toujours une personne gentille dans la vie. Tu le dis, je suis assez tranché. Je suis mardeux d'avoir les mêmes amis depuis très longtemps. J'ai un cercle d'amis solide.
Quand j'allais pas, tu venais chez nous puis tu prenais le temps de venir me voir pendant que je regardais mes haies pousser parce que c'était ma seule ambition, j'avais rien d'autre. Et tu me disais tout le temps, « Hey, quand est-ce qu'on commence à tourner? » Puis jamais je l'ai vu comme une pression. Je le voyais comme une lumière au bout du tunnel. Parce que je me disais, c'est vrai que c'est là que tu vas être heureux quand tu vas recommencer à tourner. T'sais? Puis quand j'ai quitté cette coop-là, j'ai eu un paquet d'appels de monde avec qui j'avais eu des conflits, du monde avec qui j'étais pas d'accord, du monde avec qui j'avais jamais travaillé, puis qui me disait, « Hey Greg, moi je veux vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. » Et ça m'a étonné. Fait que c'est les autres qui m'ont sauvé avant que je me sauve moi-même. T'sais? C'est beau, ça. Fait que ce balado-là, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est beau. Ça te rend émotif de parler de ça. Ben oui, c'est sûr. Ouais. C'est quoi maintenant tes ambitions générales? Ah! Fait que là... Général. Ouais. Chris, bien des affaires. Premièrement, une meilleure distribution de la richesse. J'y peux rien, mais je vais tellement dénoncer les cons qu'ils vont commencer à être gênés. À mon avis, le projet d'Olivier Primo est le projet qui peut sauver le Québec. Oh, wow! Gros statement. Ouais. Mais ils sont trop cons pour s'en rendre compte. OK. Mais il peut sauver le Québec. Il peut sauver le Québec parce que... C'est quoi les valeurs qui vont être mises en place, tu penses, qui va faire que ça va sauver le Québec? Ben, ça nous prend les moyens de nos ambitions, dans un premier temps. Attends, je vais faire je vais reculer d'en arrière. Ouais. Je te laisse prendre ta gorgée. Ouais. On parle de sauver le Québec. Pourquoi crois-tu que le Québec a besoin d'être sauvé? On est fucking mal barré. Moi, j'étais un enfant des années 70. Les années 60 et 70, c'est des années où on a fait le Québec. C'est-à-dire le métro, métropolitain, les Jeux olympiques, on a eu Expo, on était les King of the World. Tellement que En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y avait une grande fierté. Il y avait une fierté, on faisait des grands projets, OK. L'hydroélectricité, tout ça, tu sais, je veux dire, on est devenu, là, c'est l'hydroélectricité, c'était avant, mais je veux dire, tu sais, les années 70, les gens allaient travailler à Bay James, là, tu sais, tu comprends, ils faisaient des centrales, ils faisaient des affaires. On avait des ambitions. On a voulu se séparer parce qu'on s'est dit, ça ne jive pas avec le reste du Canada, qui on est. On a perdu. Toi, tu voudrais-tu encore te séparer? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je la prends, je la mets là, je te reviens. Je la dépose ici. Je la pas ici, à côté de ma tasse. Okay. Donc, elle est là. On va y revenir tantôt. 80. Basé sur des mensonges, on le sait. Les compagnies vont toutes fermer, ce qui est totalement faux. Là. Je veux dire, Montréal, c'était la métropole. Tu sais, je veux dire, les grandes entreprises étaient ici, tout ça. Bon. Après ça, 95, un vol. Ça a été prouvé en cours. Vol. Perdu d'1%. Les criminels n'ont jamais été mis en prison pour ça, mais c'est un vol. C'est illégal. Dans plusieurs pays, ils seraient fusillés, mais bon. Ici, ils ont encore des jobs. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas. Ça se peut. Ça se peut si on redevient fier de qui on est. Puis comment tu penses qu'on peut faire ça? Y croire. Croire en nous, une autre fois. Et comment? Ben, se donner le goût au succès. Peut-être un premier but facile, puis après ça, on a le goût. Se donner le goût au succès. Ouais. Là, je pense qu'on a perdu. Tu penses qu'on a perdu le goût au succès? Ben oui, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit, ouais, mais on n'est pas capable. Je vais te donner un exemple. Notre amie commune, Nadine, qui veut donner quelque chose de bien à sa communauté, puis on tape dessus. Mon ami à Saint-Lin qui a donné le ben là, on va mettre en contexte, là, tu sais, quand tu dis Nadine, de la mairesse de Belleuil. Nadine, la mairesse de Belleuil, et travaille avec Pierre Thibault sur un projet de quartier bon pour les citoyens, avec une belle école où il fait bon vivre. Mais juste la piscine en eau vive dans le Richelieu. La piscine en eau vive. Ça fait peur. Ben, la piscine en eau vive à Richelieu, ça faisait peur. Puis qu'est-ce que le bon gouvernement a fait? Il a autorisé Norfolk à venir polluer la rivière juste à côté de son hostique de piscine. Il y a des génies, là, tu sais. Fait que... Oui, mais attends, je mets juste une nuance. Parce que souvent, quand tu dis qu'il faut se redonner de la fierté, il faut recroire, bon.
Y a-t-il une différence entre les citoyens puis les partis politiques qui sont mis en place? Ah ben oui. Puis oui, je comprends, c'est le choix des citoyens, là, Ben on oui. s'entend, sauf que c'est comme si les citoyens deviennent associés directement au choix des partis politiques, aux choix qui sont faits par les partis politiques. Ben, le peuple Parce a que là, toujours raison. C'est Non, mais lui c'est parce qui que là, décide. tu mets comme tout ensemble. Alors, on a fait le choix, Oui. Et je sais pas à quel point tout ça, c'était des choix réfléchis. On vit dans une citoyens. démocratie. Ouais. Et c'est encore une démocratie. Là. Si tu crois pas que c'est une démocratie, on va avoir un talk. Là. Non, mais je crois qu'on est une démocratie, mais OK. je pense qu'il y a des choix qui ont été mis en place, qui ont été imposés. Puis je pense qu'on est impatient de faire des choix, de mettre en place des changements sans vraiment analyser en profondeur les impacts que ça va On avoir. revient à l'éducation. Mais On ça n'a est pas la d'éducation, problématique. on n'a pas d'éducation politique. On ne s'intéresse pas à ça. On a vrai. perdu confiance en nos élus. On a perdu confiance en nos institutions. Et on a invariablement perdu confiance en nous. Parce qu'on pense encore, on était sorti de nez pour un petit pain. Pendant un bout de temps, là, on est sorti du nez pour un petit pain. On s'est dit, hey, on est capable de faire des grandes choses. Mm. Mais quand tu voyages un peu, là, puis que tu parles du Québec, tu vois les villages s'illuminer quand tu dis que tu viens du Québec. Oui, Les gens, ils nous trouvent hot, là. oui. Tu sais, on est allé à Toulouse dernièrement, là, Ouais. on a mis le stick de party là, dans Toulouse, là, Ouais. notre soirée, c'était le fun. Puis quand on était avec les 250 représentants, je veux dire, les gens, ils ont remarqué qui, tu penses? Oui, mais ça, ils remarquent, nous, notre personnalité. Moi, je suis Ben, fière on du est ça. Québec qu'on Oui, mais est on ça. est ça, Bianca. Oui, C'est ça. Les Québécois, là, c'est ça. mais donc, on est encore ça. On y croit plus, mais on est encore ça. C'est pas parce que tu y crois plus que tu l'es pas. Oui, je comprends ce que tu dis. Tu comprends? Ouais. On nous a conditionnés à nous éteindre. Mais on est encore ça parce que c'est à l'intérieur de nous, cette flamme-là. On est capable de se mobiliser puis de faire quelque chose de grand. Puis en plus, on a une force extraordinaire en ce moment au Québec qui est l'immigration. Eux autres, là, ils ont tout abandonné ce qu'ils avaient pour recommencer leur vie chez nous. Mhm. On a-tu le goût de les embarquer dans notre gang? Mais-en. À Saint-Lin, le village a changé. Là, il n'aimerait pas ça, le maire, que je dise le village, mais la ville de Saint-Lin. Saint-Laurentide a changé. Il y a eu beaucoup d'immigrants qui sont arrivés. Mais la ville a complètement changé. Mm. Mais la ville s'est transformée justement en prenant soin de la communauté, en prenant soin de l'autre. Moi, je pense qu'on est encore capable de faire ça. Mais c'est quoi qu'on a comme projet de société en ce moment au Québec? Je le fais en ce moment là, dans ma tournée. Là. Je rencontre des gens, là, des ambassadeurs municipaux, là, puis je leur place un moment donné. Là. C'est quoi le projet de société? Oui. Ils savent pas. C'est ça que ça fait, là. Le silence que je viens de faire, là. Il n'y en a pas. Mm. C'est pour ça que je reviens à lui et Primo. Lui, il dit, sais-tu quoi? On pourrait s'assurer que notre communauté, c'est-à-dire le Québec au grand complet, puis peut-être même nos voisins, auraient accès à de l'eau. C'est un méchant projet de société. Il veut pas te la mettre en canette, là, Beach Day Everyday, c'est pas ça son plan. Mais il veut faire un projet de société de dire, si il y a des pays qui ont réussi à se sortir économiquement de la chenoute, alors qu'il n'y a rien, il y a juste du sable avec le pétrole, nous autres qui avons des ressources naturelles, on est-tu capable, par une autre technique, pas juste vendre ça en baril, là, une autre technique, de se redonner les moyens, d'avoir des routes qui ont de l'allure, des gens qui ont un toit, d'éduquer notre monde, de travailler sur la prévention, d'avoir des écoles comme Pierre les imagine avec Ricardo, puis Pierre, puis l'autre Pierre, qui ont envie, Pierre Lavoie, ils veulent faire ça, ils veulent avoir des écoles où il fait bon vivre. On admire les pays scandinaves, on veut se donner les moyens, puis on fait « Ah non, mais on n'est pas assez bon. On n'est pas capable, on n'a pas les moyens. » Mais on a les moyens de gaspiller dans un système informatique qui ne donne rien, par exemple. Ça, oui. Non, mais tu comprends? Combien de monde on nourrirait si on dépensait mieux, si on se faisait un vrai plan avec un vrai projet de société? Oui, mais ça, c'est comme dans... Je veux dire, on se compare, on se console. Il y a d'autres places que c'est pire que nous. Je trouve que... Oui, je trouve mais c'est qu'on pas est de quand raison même- pour pas devenir excellent. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Mais c'est juste, je trouve qu'on est dur avec nous. Puis parce qu'on est dur avec nous, la barre est encore plus haute à atteindre que de dire « Hey, on est déjà bon. Oui, mais ça nous prend un projet de Si tu société, le Bianca. dis- oui, je sais, mais... C'est juste ça. Oui, mais c'est parce Un que... rêve. Tu rêves à quoi, Oui, toi? mais il faut partir de ton peuple, puis de comment ton Oui. peuple est inspiré, puis motivé. Oui. Après ça, tu y mets le rêve, là. Tu comprends? regarde. Faut que tu augmentes son estime de lui, tu comprends? Ben, c'est ça que je fais, moi, avec Lisée.
j'y donne des victoires. J'y donne le goût de participer Mais au c'est projet. ça, je veux dire, je trouve que souvent, quand on dit non, ça marche pas, puis on devrait. Je trouve que c'est dur pour le citoyen Mais ça de faire. existe aussi. Sauf qu'il faut que tu lui donnes des victoires. Faut Oui, que tu lui donnes le goût des victoires. Tu sais, je veux dire, dans le temps, le Canadien gagnait tout le temps la Coupe cette année, c'était bien facile. À cette heure, il y a de la misère à faire un but. Tu sais, ça a changé. C'est quoi notre fierté? Il faut se redonner la fierté de quelque chose. C'est ça, donc on est quand même bon, c'est ça, je veux dire. Oui, Arrête mais pas j'ai de me jamais dit couper. qu'on n'est pas bon. Ben, un peu, quand même. Voyons, Mais- lis mes trucs, là. Je dis tout le temps, on est hot au Québec, c'est juste qu'on le sait pas. C'est vrai, ça Je c'est dis vrai. tout le temps ça. Ça c'est vrai. Bon, je répète ça. Mais est-ce que l'autre spectre n'existe pas? Non, il existe aussi. Mais il faut arrêter de mettre au pouvoir des incapables. Il faut voter pour du monde qui ont du courage de changer notre société. Toi, tu vas-tu te présenter en politique? Jamais. Non? En fait, je dis jamais, puis c'est faux parce que je sais que je suis condamné à ça. Mais T'aurais-tu aimé ça? dans le contexte actuel des choses, je pense pas. Parce que c'est un tout-monde. C'est un tout-monde en ce moment. On se manque de respect beaucoup. On se manque beaucoup de respect. Les gens comprennent pas trop c'est quoi être un élu. Je suis d'accord. Moi, je parle beaucoup avec des élus de tous les partis. J'ai la chance que beaucoup d'élus m'écrivent, m'appellent pour me demander mon opinion sur beaucoup de sujets. C'est drôle, il faudrait peut-être mettre au micro des élus pour comprendre qu'est-ce qu'ils mettent en place. Ne crois-tu pas? Moi, je crois que ça s'en vient. Peut-être une Mais saison, ça va mieux qu'on pense avec nos élus. ben, ça prend ça, en fait, parce que quand tu les connais personnellement puis que tu vois ce qu'ils font, tu as beaucoup plus de respect. Malheureusement, c'est pas toutes les... En fait, ça demande du courage de se présenter. OK? Ben, Juste oui. de dire je le fais, puis je mets ma vie en suspens Ouais. pendant un certain bout de Ouais. temps. Mais j'inviterais ces gens-là à se ramener à leur pourquoi. Pourquoi ils ont choisi de faire ça Aux élus. aux élus. Mhm. Et très souvent, pour parler avec beaucoup d'élus, quand ils touchent à leur pourquoi, c'est là qu'ils sont dans leur zone d'excellence. Malheureusement, à cause de la ligne du parti, tu sais c'est quoi la ligne du parti? Si le parti dit ça, tu es obligé de Ouais. dire ça. Ben, ça fait des moves d'innocents. Fait que ça, il faut aussi ramener à ces humains-là qui donnent une partie de leur vie, tu sais. Parce que après ça, tu es transformé à tout jamais quand tu as fait ça, là. Ben, Tu sais, j'imagine. Fait que j'ai un grand respect pour Ouais. les gens qui font Ouais, ça. ouais. En ce moment, j'ai un petit peu moins de respect pour les gens en place au provincial. Je trouve vraiment qu'on est mal outillés en ce moment, personnellement. Mais quand je regarde au municipal, il y a beaucoup de villes qui font des choses vraiment exceptionnelles dont on entend peu. Pourquoi? Super facile. On a fermé les médias régionaux ou on leur a coupé les ailes. Avant, mettons, l'hebdo à Terrebonne, là, c'était pas de même. Là. À cette heure, c'est 4 feuilles mobiles pliées en 2. Là. C'est plus petit que le devoir. Ça te donne une idée comment il n'y a pas grand-chose. Oui, mais je veux dire, Greg, il y a une nouvelle génération aussi qui consomme leur information différemment. Mais Il faut tenir ça en compte. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu penses que les jeunes s'intéressent à ce qui se passe dans leur quartier ou dans leur arrondissement ou dans S'ils leur sont ville? fiers, oui. Ben c'est ça. On revient toujours à la Oui. notion de fierté. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on se redonne. Ouais. Mais pour ça, ça nous prend des rêves, ça nous prend des succès, ça nous prend des objectifs. On avait ça à l'époque. On avait ça dans les années 80, les années 70. Mais moi, je pense qu'on en a. C'est juste que faut les Ben, mettre de l'avant. je me considère comme un gars assez informé. Puis honnêtement, là, j'en ai aucune maudite idée. Fait que tu trouves-tu que ça va mieux qu'on pense, Greg? Honnêtement, à court terme, c'est un beau défi. OK? À court terme, c'est un beau C'est le défi. fun que tu co-animes un balado qui s'appelle Ça va mieux qu'on C'est pour pense. ça qu'on est un duo, puis c'est très polarisé. Mais est-ce que je nourris le beau et le bon? Ouais. La plupart du temps dans ma vie. Là, dans cet épisode-là, j'ai touché à des zones d'ombre parce que tu m'as amené là, mais pour vrai, je nourris le beau et le bon parce que j'ai envie qu'ils grandissent. Si tu savais le nombre de personnes qui m'accusent d'avoir des lunettes roses, tu capoterais. Alors que pour d'autres mondes, il n'y a pas une personne plus chialeuse que moi. Alors, tu comprends? Je suis la même personne, 2 points de vue par rapport à moi. Mhm. Mais je m'efforce de nourrir le beau et le bon. Mais qu'est-ce que tu veux? Je fais des rechutes. Je suis imparfait, comme on l'est tous. T'es un humain. Je suis un humain. Est-ce que ça va mieux qu'on pense? Depuis que je fais ça va mieux qu'on pense, je te dirais oui. Parce que ça va mieux qu'on pense m'a transformé comme humain. J'ai rencontré des gens exceptionnels qui ont vraiment à cœur de changer la société à la hauteur de leurs moyens. Puis je pense que si cette série-là de balados, si ça va mieux qu'on pense, devenait plus populaire, ça irait mieux au Québec. J'ai cette prétention-là.
parce que chaque personne qui découvre notre balado par un épisode, parce que des fois, ils ne commencent pas avec la saison 1, ils découvrent ça à saison 2 ou 3, whatever. Après ça, ils les réécoutent, puis ils font « Hey, ça m'a fait du bien. » Donc, moi, ce que je souhaite, c'est la découvrabilité de ça, parce qu'il y en a plein de monde qui se lève le matin avec le goût de créer un projet de société ou d'améliorer leur monde. Puis ça, moi, ça m'aide à guérir. Merci, Greg. Merci, de t'avoir prêté au jeu plutôt. De t'avoir porté au jeu. Je me suis prêté au jeu. Puis merci pour ta vulnérabilité. Je trouve ça beau que tu montres cette vulnérabilité-là. Je pense que c'est encore quelque chose qui est tabou, particulièrement chez les hommes de ton âge. Fait que j'espère qu'il y a d'autres hommes de ton âge qui vont l'écouter puis qui vont se reconnaître à travers toi puis que ça va les aider dans leur vie, dans leur quotidien. Reste dans ta zone de lumière, c'est là que t'es le meilleur. C'est ça. Merci à tous et réécoutez-nous pour notre saison 4 qui va venir sous peu. À bientôt. À bientôt. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Collection.